気持ち初めてさ僕にこんな感じを Keep me surprised So 永遠じゃない大切な切なその笑顔を守りたい So why does everybody hurt each other そんな手を伸ばしてくれたら We can be together そう僕は負けはしない Breaking down Don't be tough to war Correct tonight 僕は信じて振りかける Rock the moon 盾にしてよ君の涙は I hate No So why does everybody hurt each other その手を伸ばしてくれたら We can be the time So keep the夢は叶う Breaking down So why does everybody hurt each other その手を伸ばしてくれたら Breaking down We can be the time So keep the 夢は叶う Why not why don't we shall be love Enfin, nous nous retrouvons face à face. Il était temps. Cadis et Tréma d'Iraïzel. Alors, c'est lui? Que se passe-t-il ici? Eh bien, comme vous pouvez le voir, je m'apprête à mettre fin à la vie des personnes qui se sont alliées à vous. Vous arrivez juste à temps. Raïzel, je suis profondément navré de cette situation. J'aurais voulu que cela finisse autrement. Mais nous y voilà. Cela me peine de vous imposer la dernière volonté d'un vieillard. Pardonnez-moi. Mais pourriez-vous veiller sur ces enfants une fois que je serai parti? Ce ne sera pas nécessaire. Une minute, où pensez-vous aller comme ça? Moi, Kairo, n'autoriserai pas un scélérat de votre espèce à s'approcher davantage du Lord! Gronde! Caron! Arrêtez! L'attaque de Kay ne lui a rien fait. Je suppose qu'il ne faut pas en attendre moins de noblesse. Je me présente, Rosaria Eleanor. Vous avez une gueule d'ange pour un traître. Dommage qu'il faille l'abîmer. Viens à moi, Isarok! Rosaria, ça va? Rudy Smergas, à moi de jouer! Mergas, vous dites? Alors c'est vous, le gardien de Lukedonia? Oui, mais pas seulement. Si vous voulez savoir, Isarok ne me sert pas qu'à défendre nos terres. Disparaissez à présent! C'est impossible. Kay, Rosaria, C'est inutile. Mon corps! Oh, impossible! Comment il fait? c'est du contrôle mental. Seul le Lord peut contrôler l'esprit des chefs de clan. Il en est aussi capable alors? Le Lord est la figure qui gouverne notre peuple. Il est un rang au-dessus, c'est la personne la plus éminente. Cependant, Noblesse est celui qui nous protège, mais il est aussi notre juge. Son pouvoir est immense, il va bien au-delà de ce que l'on peut imaginer. Personne ne peut rivaliser avec lui. Sa puissance dépasse largement celle du Lord. Ne vous fatiguez pas. Même à 3 contre lui, vous ne ferez pas le poids. Laissez-moi m'en occuper. À nous deux. Il est temps de payer pour vos crimes. Cette aura, on dirait celle du Lord.
Grand frère, ça provient du château! Non, maître. Qu'est-ce qui se passe? Regardez ça! Le Lord fait appel à son pouvoir. Arrêtez! Je vous ordonne de ne pas intervenir. J'ai enfin la chance d'éliminer celui qui m'a fait tant souffrir. Je n'accepterai l'aide de personne, vous entendez? J'y arriverai seul par mes propres moyens. Que croyez-vous? Le Lord ici, c'est moi! De quoi avez-vous peur, en vérité? Nous ne sommes pas si différents. Vous possédez un grand pouvoir, vous aussi. Alors pour quelle raison vous retenez-vous? Je n'ai pas besoin de sortir le grand jeu pour me débarrasser de vous. Vous n'en valez pas la peine, misérable. Ah oui, est-ce là la vraie raison? Serait-ce plutôt la peur de perdre contre moi? Est-ce là le sentiment qui vous bride? Si ce n'est pas le cas, frappez-moi sans retenue. Comme vous voudrez. Je vais vous envoyer en enfer. Faites vos prières! Bloodfield! Impossible! Il a dissipé son attaque. Et voilà, je perds une nouvelle fois contre vous. Oh mon Dieu, c'est l'histoire qui se répète. La seule personne dont je désirais la reconnaissance, c'est vous qui l'a choisie au lieu de moi. Je suis seule au monde. Ma vie entière est un échec. Relevez-vous. La flamme qui vous anime n'est pas éteinte. Elle brille encore malgré ce que vous croyez. Il n'est pas question que le Lord que nous connaissons et vénérons doute d'elle-même face à ce petit imposteur. Vous valez mieux que ça. Je suis à vos côtés depuis votre arrivée au trône. Je sais qu'une force colossale vous habite. Mes amis. Il est vrai qu'attaquer l'ennemi en groupe est contraire à l'éthique des nobles. Toutefois, si la sécurité de notre souverain est en jeu... Nous n'avons pas d'autre choix que d'unir nos forces et combattre le mal ensemble. Vous perdez votre temps. Le Lord a entre ses mains un pouvoir qui lui est réservé, et à moins qu'elle ne commence à l'utiliser comme elle doit le faire, ni elle ni vous ne serez en mesure de m'atteindre. Insolent! Rosaria! Pourquoi? Le Lord a entre ses mains un pouvoir qui lui est réservé, et à moins qu'elle ne commence à l'utiliser comme elle doit le faire... C'est terminé. C'est dément! Son Bloodfield est faramineux. Bloodfield! Vous voyez, vous n'êtes pas seul au monde. Vous avez une puissance exceptionnelle que vous ne soupçonnez même pas.
Tant qu'ils seront là, vous n'aurez jamais rien à craindre. Je suis là, maître. Vous y êtes vraiment allé trop fort cette fois. Ça ira. Ça fait déjà des années que je me prépare à ce moment. Oh, qu'est-ce que... Grand frère, comment ça? Un second Ragnarok? C'est impossible! C'est vous? Bonjour, Raskreya. Dis-moi, mon enfant, es-tu capable de me voir? Ceci est ma dernière volonté et un résidu de souvenirs que j'ai laissé dans Ragnarok. Si je t'apparais, cela signifie que je ne suis déjà plus de ce monde. La décision que j'ai prise a sûrement dû semer le chaos dans notre communauté. Je vais tout expliquer à présent, ma fille adorée. Il est temps que tu saches ce qui m'a mené au sommeil éternel, et la raison pour laquelle j'ai décidé de ma propre volonté et en mon âme et conscience de mettre un terme à ma vie. Quoi? Comme tu le sais, notre espérance de vie en tant que noble n'a pratiquement pas de limite. Les plus vieux parmi nous guident leur clan en suivant des principes qui n'ont plus lieu d'être. Nous traversons les âges, mais demeurons les mêmes. Regardons un peu du côté des humains. Eux qui n'ont d'autre choix que de mener des vies infiniment courtes, de dur labeur et incertaines. Mais de ces vies-là naissent aussi la pureté, la beauté et l'ambition parfois. S'il s'agit de subsister ne serait-ce qu'un jour de plus, ils essaieront de devenir plus forts et s'efforceront de changer. C'est ce que l'on nomme le progrès. Un humain bien arrogant m'a une fois clamé haut et fort que si une chose sur cette terre ne me plaisait pas, il suffisait d'y mettre un terme. J'avoue que ces paroles me laissèrent sans voix. C'était si simple et pourtant, ça ne m'avait jamais traversé l'esprit. Qu'importe la puissance que nous ayons, cela ne fait pas de nous des êtres libres. Tout cela m'a fait réfléchir. Je me suis dit qu'à l'instar des humains, nous devions nous aussi évoluer. Alors j'ai réuni les chefs de clan en qui j'avais le plus confiance dans un conciliabule. Je leur ai dit qu'afin de confier le futur de Lycadonia aux nouvelles générations, je devais me plonger dans un sommeil éternel. Nombre d'entre eux ont adhéré à cette idée et ont fait le choix de me suivre au nom d'un progrès indispensable. Et j'ai demandé à Gedgetel de rester, afin de veiller à la bonne évolution des choses. Ça alors, j'en reviens pas. Gedgetel, ne me dites pas que vous étiez au courant de tout depuis le début. C'est d'ailleurs pour ça que lors de sa visite dans le monde des humains, il nous a demandé de rentrer à Lycadonia et de prouver notre innocence. Mais enfin, c'est complètement absurde! Pourquoi diable nous cacher la vérité depuis tant d'années? Ça n'a aucun sens! Après le chaos engendré par la mort du Lord et des vieux chefs de famille, et le fait que les jeunes aient été brutalement propulsés au pouvoir en tant que chefs de clan, la confusion la plus totale s'est emparée de la communauté. Dame Raskreya, chargée de les guider en tant que nouveau Lord, avait le cœur lourd et n'était pas en état de le faire. Certaines personnes voulant tirer profit de la situation ont commencé à répandre de rumeurs cruelles. En un rien de temps, Raisel, alors accusé de traîtrise, est devenu l'ennemi public numéro 1. Dame Raskreya s'est alors mis en tête de combattre cet ennemi qui n'existait pas. Et les nouveaux chefs de famille se sont unis à ses côtés pour la soutenir dans sa chasse à l'homme. J'ai eu l'occasion de démentir cette rumeur. Cependant, j'ai finalement choisi de ne rien révéler au grand jour. Je pensais que c'était la meilleure chose à faire, puis j'ai déformé la réalité parce que sauvegarder votre entente était le plus important à mes yeux. Je sais que j'ai commis une faute grave et je suis prêt à en payer le prix. Alors,
C'était donc ça votre intention depuis le début? Vous voulez dire que vous avez orienté votre discours dans le but que nous, les chefs de clan, restions unis et fidèles au Lord une fois que vous ne seriez plus de ce monde? Bien, mon lord. Punissez-moi à présent. Je suis prêt. Un instant! Régis Kaylan Daigré, j'ai un message à vous adresser. Le péché d'un chef incombe à tout son clan. Si mon grand-père doit être exécuté, alors je veux recevoir le même châtiment. Que dis-tu? Comme vous le constatez, les hommes du clan Landaigré sont plutôt obstinés. Comme on dit quand ils ont une idée dans la tête, hein. Il vous a surtout endormi encore une fois et vous n'avez pas pu vous empêcher de l'aider. Vous êtes pas croyable. Ouais, peut-être bien, j'avoue. Lord, je pense qu'il n'y a pas plus grande noblesse d'âme que celle dont Régis a fait preuve jusqu'à présent. C'est le meilleur d'entre nous. Si par malheur vous décidiez d'exécuter ce futur chef de clan si prometteur, laissez-moi vous dire. Vous saliriez votre réputation. Oh, mais Carias... J'aimerais ajouter quelque chose. Régis est censé prendre la tête de son clan, et sera par conséquent l'un des piliers de Lukédonia un jour. Tout comme mon entêté de petit frère. Et il en sera de même pour la jeune Seira. Ils sont tous de précieux éléments dans la protection et l'évolution de notre monde. Vous ne pouvez pas les exécuter. Il en va de même pour Gedjutel, bien sûr. Je vous en prie, mon lord, entendez le souhait de vos alliés. Sachez que nous vous sommes tous entièrement dévoués. Dame Raskrea. Dans les moments sombres où je me sentais seule, vous étiez toujours présent à mes côtés. Vous m'avez donné tout votre amour sans jamais vous plaindre. Gedjutel, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas vous tuer. Soyez sûr que je vous servirai jusqu'à la fin de mes jours. Vous pouvez compter sur ma fidélité, mon lord. Raskrea, Raizel, Gedjutel et tous les autres sont là pour toi. Et je suis sûr qu'ils te seront à jamais dévoués comme j'aurais aimé l'être moi aussi. Ils te portent tous dans leur cœur, n'en doute pas. Leur amour est aussi fort que le mien. S'il te plaît, pardonne-moi d'être parti sans rien te dire. Mais si je t'avais vu pleurer, je sais que je n'aurais pas pu trouver la force de te quitter. Adieu, ma merveilleuse petite fille. Prends soin de toi. Prenez-la. Cette arme vous appartient, Lord. Oh, Père! Vos blessures sont guéries, numéro 4? Bah ouais, ça peut aller. Et les tiennes, numéro 3? Je n'ai aucune séquelle. Par contre, je me suis ennuyé à mourir à attendre que vous soyez tous remis sur pied. Ouais, c'est ça. Bah quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Non, en fait, c'est moi que t'attendais, pas vrai? Vous? Non mais vous plaisantez! Ouais, tu parles. Ah, ne commencez pas, hein! Et voilà qu'ils remettent ça. C'est chouette, ça prouve qu'ils vont bien. Il t'a pas fallu longtemps. Excellent. Content de vous voir en pleine forme, messieurs. Hé, patron! Oh, bonjour, Seira! Oui, on a repris du poil de la bête. Et du coup, c'est quoi le plan maintenant? On se tire? C'est ça. Les préparatifs pour rentrer au Japon sont terminés. Et la bonne nouvelle, c'est que Régis et Seira ont obtenu la permission de venir avec nous. Ah ouais, sérieux? Oui. Ce sera ainsi jusqu'à ma cérémonie de passage à l'âge adulte. Et lui, alors? Je ne sais pas. C'est une décision qui n'appartient qu'à lui seul. Raizel, puis-je me joindre à vous? Volontiers.
Je voulais vous demander, vous qui passiez du temps auprès de mon père, que pensiez-vous de lui? Dites-moi, Raisel. J'ai réfléchi. Cela vous dirait de devenir Lord après moi? Pourquoi cette question, aussi soudainement? On ne sait jamais, au cas où je prendrais ma retraite. Ne devriez-vous pas en parler à Raskria, d'abord? Si, mais ce qui me gêne, c'est qu'elle n'est encore qu'une enfant. Ce que j'aimerais, c'est que vous lui serviez d'exemple, le temps qu'elle finisse de grandir et devienne plus sage. Mais je préfère vous prévenir, la fonction de Lord n'est pas de tout repos, croyez-moi. Pourtant, on a l'impression du contraire. Réfléchissez, je pense que ce rôle vous siera à la perfection. Quand on devient Lord, on a tout un chapelet de serviteurs pour accomplir nos tâches de la vie quotidienne. Vous ne serez plus jamais seul. Allons, ce serait toujours mieux que le poste de noblesse. Vous n'allez tout de même pas dire le contraire. Je refuse. Je continuerai de prêter main forte au Lord en tant que noblesse et rien d'autre. Jusqu'à présent et pour toujours. Oh, vous alors, vous avez décidément l'art de couper court aux conversations. Disons que malgré tout, votre père était un vrai papa poule. Vous êtes sûr de votre choix? Oui. Les temps ont changé. Peut-être même qu'un jour viendra où les habitants de Lukédonia n'auront plus besoin de la protection de noblesse. Nous sommes entrés dans une ère nouvelle. C'est pour cela que l'ancien Lord s'est sacrifié. Oui, je vois ce que vous voulez dire. À condition que les chefs de clan restent soudés au Lord. N'est-ce pas? Frankenstein? Oui. Une fois rentré, j'aimerais manger des ramen. Non. Bien sûr, maître.